Hello mes chers Gémeaux, nous y voilà pour ta petite guidance intemporelle mais boostante qui souhaite en tout cas te partager des messages encourageants, réconfortants mais aussi éclairants pour une période de vie que tu vis actuellement ou est en passe de vivre. Donc on va parler d'une période entre le samedi 16 mai et fin juin, donc un bon mois et demi. N'hésite pas à prendre que ce qui résonne, n'hésite pas aussi à prendre note ou à revenir sur la vidéo parce qu'il y aura peut-être des messages qui vont s'avérer utiles pour la suite. Donc voilà. Mais en tout cas, ma toute belle, je tenais à te dire que ta guidance, même si de prime abord, on va parler de certaines choses un petit peu émotives, émotionnelles, il y a quelque chose d'encore un peu flou dans tes messages, où il y a peut-être un brouillard que tu vis actuellement, c'est un peu la confusion, tu as du mal à y voir clair dans ta vie pour le moment. Sache que c'est porteur, que la lumière revient. Il y a plusieurs phases dans cette guidance. Donc ça, c'est la première phase avec les messages premiers. Mais je tenais vraiment à te partager quelque chose parce que en tant que médium, je canalise. Donc j'ai des visions, j'ai des ressentis, j'entends. Donc voilà, mes sens sont en émoi. Mais il y a aussi au niveau corporel et physique, je ressens fort. Et pour toi, j'ai eu un énorme mal de tête. Au point où j'ai dû arrêter de tirer les cartes parce que ça a été lancinant. Ça a été assez douloureux. Et donc, comme si mon chakra coronal était en suractivité et mon mental, en fait, prenait toute mon énergie. Donc, je me sentais vraiment désancrée. J'avais mal de tête. Donc, il se peut que tu te sentes un petit peu coupé de tes ressentis, de ton intuition, de ton cœur, que tu n'arrives justement pas à te reconnecter à ton énergie, à savoir ce qui est juste pour toi, parce qu'on me parle de choix, on me parle de c'est pas le bon moment, on me parle de repli sur soi, de recueillement, de revenir dans tes propres énergies, et on me parle de guérison aussi de ton enfant intérieur, de ta petite fille intérieure. Donc pour moi, il y a peut-être une prise de tête actuellement qui t'empêche justement de faire un choix, de trancher, de prendre cette décision. Je pense que cette décision, elle est clé. Parce que quand je regarde cette carte, on me dit effectivement que c'est pas le bon moment. C'est comme si les pièces du puzzle devaient être rassemblées pour pouvoir t'aider à mieux décider faute de peut-être prendre une décision trop à la hâte ou de manière un peu trop spontanée et puis regretter après. Donc tes guides sont bel et bien là pour t'encourager à trancher, à prendre cette décision, à faire ce choix. Ça peut être au niveau relationnel, sentimental, comme ça peut être au niveau travail. Peut-être que tu souhaites changer de boulot mais que tu n'y arrives pas, t'es pas sûr. Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau grossesse. Est-ce qu'on commence à peut-être essayer de faire un enfant là maintenant? Est-ce que c'est par rapport à un déménagement, un voyage, peu importe, ou un projet? Est-ce que je lance enfin mon projet? Est-ce que je me donne l'autorisation d'y aller, de foncer ou pas? En tout cas, cette guérison, elle est porteuse, mais elle est nécessaire, ma belle. Donc, tu ne peux pas y échapper. On me parle du signe ici avec le chiffre 44 qui parle quand même de sécurité intérieure, de fondation, de stabilité. Donc, il y a un retour, en fait, à ta stabilité intérieure, ce qui ne m'étonne pas puisque pour le moment, je sens vraiment que tu es un peu désancré, comme si tu avais du mal à revenir dans ton corps, dans tes énergies et à t'écouter pleinement. Un peu comme si tu étais coupé de tes ressentis. Donc pour moi ici, faire silence, prendre du recul, peut-être trouver des moments aussi d'introspection. Parce que tu l'entends peut-être à ma voix, j'ai du mal en fait avec ma voix. J'arrête pas de ravaler. Comme si justement ça fait longtemps que tu encaisses, tu ne dis rien, tu essayes de mettre un peu de côté, tu as peut-être pu faire l'autruche un petit peu en mode protection pour essayer d'éviter des soucis, tu t'es dit c'est pas grave, je mets de côté, je vais pas m'attarder là-dessus, on passe à autre chose. Mais là maintenant, je sens qu'il y a une énergie qui bouillonne, il y a une énergie qui souhaite s'exprimer, il y a un choix qui est à faire, il y a quelque chose en tout cas qui a besoin de sortir, de s'exprimer. Je sens vraiment même le besoin de crier, de s'affirmer. Pour moi, il y a un retour à toi-même, il y a des retrouvailles avec qui tu es, il y a un besoin de sortir de ta zone de confort. J'entends le mot yoga, thérapie, reiki, méditation. Il y a un besoin de revenir dans cet état de douceur, de fluidité. Parce que pour le moment, ta confiance en toi, ma belle, elle est un peu malmenée. Et il y a un besoin de justement la retrouver, de l'ancrer, de revenir dans tes énergies, t'affirmer. Il y a quelque chose au niveau de l'été aussi. La croissance de l'été, ça me parle de, on va dire, juin, début juillet, fin juin, début juillet. Donc pour moi, c'est parfait. Tu es vraiment dans ces énergies-là. Tu es en pleine phase transitoire.
J'ai l'impression qu'il y a pas mal en fait dans ta vie pour le moment, il y a des choses qui doivent changer. C'est comme s'il n'y a pas que au niveau du couple, c'est parfois au niveau projet, au niveau pro, au niveau de ta vision d'avenir. Il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait clair, t'es pas en paix, t'es pas encore tout à fait heureuse ni satisfaite, t'as envie de changement. On parle de projet, on parle de liberté, freedom en anglais, avec en plus le symbole de la paix avec ses deux doigts, où vraiment c'est en mode YOLO, en fait, j'ai envie de vivre ma vie. Moi j'en ai marre de faire ce qu'on me demande de faire, j'ai envie de retrouver confiance en moi, j'ai envie de lancer ce projet, j'ai envie de changer les choses au niveau de ma relation, mais en parlant de changement au niveau relationnel, on a l'intimité ici avec la très jolie carte de ce couple qui s'embrasse dans une rose. L'intimité pour moi c'est la sexualité, mais c'est pas que ça. C'est vraiment le rapport à l'autre, la vulnérabilité, l'émotionnel. L'intimité en anglais c'est intimacy. Into me I see. Donc je vois en moi avant de voir en l'autre. Donc pour moi cette guérison ou cette étape que tu es en train de vivre, elle te permet vraiment de te reconnecter à qui tu es, à cette petite fille intérieure qui a été un peu malmenée quand même, qui a un besoin immense de reconnaissance, de retrouver confiance en elle. Il y a une croissance qui arrive, il y a quelque chose de solaire qui va de nouveau reprendre sa place comme une lumière au bout d'un tunnel. On me parle aussi de foyer, de famille. Ça peut être le foyer au sein familial, mais comme au sein de ton couple, ça peut être que tu es célibataire et qu'il y a quelque chose qui vient changer par rapport à ça. Ça peut être un déménagement, peut-être que tu vas adopter un nouvel animal, il y a peut-être une nouvelle rencontre, ou alors il y a un déplacement, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un changement porteur au sein de tes relations, au sein de ton foyer. Si tu comptes déménager, c'est un message positif. Tu vas pouvoir trouver un bien. C'est pas encore le bon moment, donc il y a des choses qui se mettent en place, mais tu vas pouvoir trouver et les choses vont enfin pouvoir s'ancrer vers du mieux. J'insiste sur la carte de la dépendance. Je ne sais pas trop si tu la vois parce que sur mon téléphone c'est assez clair, mais parfois sur YouTube, quand je télécharge la vidéo, il floute un petit peu. Donc on parle de dépendance. Pour moi ici, je l'associe avec le relationnel par rapport au passé, des blessures, parce qu'on a le diable. Faut pas avoir peur, hein. Dans le tarot, le diable, il n'est pas forcément négatif. On parle d'attachement, on parle parfois de liens encore avec le passé, des émotions qui n'ont pas été pleinement épurées, pardonnées. Il y a encore une lourdeur, pardon, ou un certain lien qui te maintient encore dans le passé et il y a un besoin vraiment de nettoyer les toiles d'araignée derrière toi, de faire peau neuve, de rompre cette chaîne, de couper cet attachement. Et vraiment, cette notion avec le 3 de bâton, c'est élargis tes horizons. On parle de nouveau de déplacement, de déménagement, de voyage. Le 2 de bâton, c'est l'étape préparatoire. Le 3 de bâton, on parle vraiment d'action concrète. Donc il y a un déplacement, il y a un élargissement de tes horizons, une expansion, il y a de la nouveauté, un renouveau. De nouveau pour celles qui souhaitent déménager, c'est porteur. Tu vas vers enfin un endroit en tout cas qui est beaucoup plus porteur pour toi. C'est comme si pour le moment tu es en train de clôturer un cycle et qu'avant de trouver ton appart ou ta maison ou ton nouveau lieu de vie, qui est dans un nouvel endroit, il y avait un besoin de vraiment couper avec le passé complètement. Il y a encore trop d'énergie du passé autour de toi. Est-ce que c'est parce que tu as partagé un appartement avec ton ex et qu'il y a encore ces énergies dans ce lieu? Est-ce que c'est parce que tu as vécu quelque part où tu es dans un métier où, voilà, il y a un vécu, il y a peut-être 10 ans d'expérience, peut-être que tu as un pan de passé dans une situation que tu as du mal à lâcher. Tu vois, j'ai vraiment du mal à parler. Pour les Gémeaux, c'est bizarre, c'est pas fluide, c'est comme s'il y a vraiment un besoin de venir déposer quelque chose, une émotion, mais aussi un trop-plein. J'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de prendre ma place, mais j'y arrive pas. C'est comme si mon chakra de la gorge était un petit peu coincé. Le 2 de coupe, ici ma belle, on termine là-dessus. On parle de nouveau de relationnel, de rapport à l'autre. Comme si tu te voyais dans l'autre, mais qu'il y avait un besoin de revenir à toi, de plus être dans l'extérieur, dans le passé. Il y a un besoin de revenir dans tes énergies et le choix que tu feras sera porteur. Mais en attendant, fais-toi plus confiance. N'hésite pas aussi à sortir de ta zone de confiance, d'entamer peut-être une pratique un peu spirituelle. On parlait de yoga tout à l'heure, de thérapie, mais ça peut être quelque chose de tout à fait nouveau et qui pourrait en tout cas t'aider
à justement te libérer et à retrouver cette sensation de légèreté, de fluidité, en mode, bah voilà, je me sens enfin à ma place dans ma vie, je me suis retrouvée et enfin je reprends ma juste place. Voilà ma belle, je te laisse. Tout le meilleur en tout cas pour cette période. À bientôt et ciao ciao!